vous, chers téléspectateurs. La police nationale, enfin dotée de son propre centre hospitalier à bon repos sur la route nationale numéro 1. Les locaux ont été inaugurés mercredi par le ministère de la Justice. Les dernières pluies ont charrié des tonnes de boue et de détritus à Tabar, notamment à Carrefour Rita, se plaignent les résidents. Ils appellent à l'intervention des instances concernées pour éviter le pire au cours de la saison cyclonique. La coordination Alternatiba Haïti et le groupe d'action francophone pour l'environnement ont organisé mercredi une journée nationale de mobilisation citoyenne contre le styrofoam pour marquer le 6e anniversaire de l'arrêté interdisant l'importation de ce type de produit en Haïti. À l'étranger, nouvelle crise de tremblement d'Angela Merkel, la 3e dans l'espace d'1 mois. Toutefois, la chancelière affirme être en bonne santé. Kim Darroch, l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, démissionne 3 jours après le scandale provoqué par ses câbles diplomatiques acerbes envers l'administration Trump. 600 suspects sont arrêtés et écroués dans le cadre du trafic de plusieurs milliers d'animaux sauvages, a annoncé mercredi la police internationale. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être avec nous sur la Télé Pacifique. Voici les détails du journal. Le ministère de la Justice a procédé mercredi à l'inauguration des locaux de l'hôpital central de la police nationale à bon repos sur la route nationale numéro 1. Ce centre hospitalier qui dispose d'une capacité d'accueil de 100 patients est doté de plusieurs services dont bénéficieront non seulement les policiers mais aussi d'autres membres de la population. L'ambassade américaine en Haïti en a profité pour faire un don de matériel. Le responsable de l'institution sanitaire s'est félicité Marie-Elvana Sapierre, directrice du corps médical de la PNH, au micro de Mario Silva et Rigard Noël. Policiers, généralement, nous comparons qui gens. Nous avons dit un pilote de Formule 1 et puis un monde qui couru bicyclette. Oui, si pas même, population policière, son population à risque, et jusqu'à présent, après 24 ans, la police n'a pas une structure médicale pour aller. Justement, le président de la République là, a dédié site à côté de nous là, à la police nationale. Maintenant, c'est un hôpital qui est sous 4 hectares de terre, qui a tous les services que l'hôpital a offert, parce que c'est un hôpital de niveau universitaire là, qui non seulement a là pour formation médecin, mais qui a là pour offrir des soins de qualité et efficaces aux policiers, à leurs dépendants, et ont structuré énorme tant que l'hôpital là, qui est un hôpital de santé et d'hospitalisation. Premier bagage là, c'est les ressources humaines. Deuxième bagage là, c'est l'équipement adéquat. Et maintenant, le budget fonctionnement. Parce que nous pas sans savoir que soins de santé en Haïti coûtent excessivement cher. L'ambassade américaine qui toujours donne soutien énorme à la police nationale, pensait que les judicieux pour accompagner la police nationale comme d'habitude dans le projet ça. Et en ce sens, ils remettent nous l'autre équipement qui permet la police nationale de banque de sang pali. Ils remettent nous l'autre de matériel qui permet nous équiper en partie des salles d'opération, des lits d'hospitalisation. Donc, c'est un ensemble de matériel qui, pour nous, représente espoir pour la police. Autre point, les résidents du Tabar se plaignent des problèmes environnementaux provoqués dans la commune par les dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. En effet, les eaux furieuses ont drainé des tonnes de boue et de détritus à Tabar, notamment à Carrefour Rita. Les habitants invitent les instances concernées à prendre des dispositions pour empêcher la situation d'empirer au cours de la saison cyclonique. Écoutons-les au micro de Mario Silva et Rigard Noël.
c'est au fur et à mesure pendant que nous avons bâti dans le terrain. Maintenant, on est papier dans tout ça. Mais pendant que nous avons bâti, nous allons même voir une ligne droite. Ça veut dire depuis le point la rue, il fait des dégâts. Mais par contre, nous avons une solution. Si l'État prend ça en considération, il doit être solutionné depuis bien longtemps. Bon, dernièrement, là, à ta motocyclette, il prend 2 bicyclettes de son moto. Pendant qu'il a passé par le canal là, il est tombé dans le canal là. Il y a un qui mourit, il n'y a pas même elle-même, à toute moto. Il y a un qui passe en bas la rue, dans le drainage là. C'est pendant qu'il sorti en bas la rue, qu'on a passé dans la rigole là. Et puis, il y a un qui a passé sous l'eau, il ne pas passer en bas de l'eau. Et puis, un monsieur qui est baissé, il prend notre cheville. Le canal, ça doit plein. Après ça, et puis plein là, ou même on va de zone là, on va passer une chance facile là, et puis on zone à cause de Dossier environnement, la coordination Alternativa Haïti et le groupe d'action francophone pour l'environnement ont organisé mercredi une journée nationale de mobilisation citoyenne contre le styrofoam pour marquer le 6e anniversaire de l'arrêté interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation de ce type de produits sur le territoire national. Ces défenseurs de l'environnement qui ont souligné les conséquences néfastes de ces produits sur l'écosystème se sont montrés critiques envers les autorités du fait de n'avoir pas œuvré en vue de la mise en application de cet arrêté. Écoutons tour à tour Harry Régy et David Tillus, respectivement membres de la coordination Alternativa Haïti et président de GAFE. Jeudi 10 juillet 2019, ça fait 6 ans depuis le gouvernement haïtien qui fait sortir un arrêté. Côté ils ont interdit importation, commercialisation, distribution, utilisation tout vaisseau qui fait en forme, et styrofoam ou bien polyéthylène qui fait en bail blanc, tout le monde habitué les boîtes manger, emboîtées, etc. Et 29 janvier 2018, l'État fait un communiqué qui sortit encore, un communiqué ministériel qui sortit, qui dit que yo dépêché brigade spécialisée dans tout le pays pour veiller à l'application de question ça. Jusqu'à présent, nous n'avons rien pas changé. Au contraire, la plus grave, nous regardons boîte chaîne, nous regardons tous côtés, nous regardons emboîté, tout côté. Là, nous commençons à toucher la grande mobilisation autour de question ça. Qui est l'objectif là? L'objectif là, c'est arriver, arrêter qui prend pour et interdire boîte manger ça, divine appliquer en deux pays. Pour qui ça nous besoin d'appliquer arrêter? C'est parce que boîte manger ça yo créé inondation parce que les tout ego yo bouché tout ego yo créé tout les que moun a boulé boîte ça yo la fumée ça yo li toxique et qui ça tout boîte manger ça yo tout les que yo boulé tout terre tout divine permettre que nous pas capable produire manger et nous connaissons que li prouvé scientifiquement que boîte manger ça yo bail cancer. Jodi a rêve nous objectif tout c'est que c'est monde qui touche par message ça, yo prend décision. Puis yo dit tout d'abord, yo pas utiliser boîte manger ça eux même. Par ailleurs, le président de GAFE, David Tillus, a fait remarquer que les autorités chargées de faire appliquer la loi sont dans l'exportation ou la fabrication des produits en styrofoam. De ce fait, dit-il, elles ne passeront pas de la parole aux actes. David Tillus encourage la conscience citoyenne pour faciliter la lutte contre l'utilisation des produits en styrofoam. Écoutons-le toujours au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Comment que vous pouvez avoir volonté là que c'est même monde qui prend arrêter ça autour, qui commerce ça autour, qui abuse ça autour. Donc là, est-ce que nous avons parlé de volonté? Donc nous croyons que son bagage, la mafia qui travaille. Faut bien la mafia est institutionnalisée dans le pays ça. C'est-à-dire que les gens qui placent pour faire appliquer, c'est les gens qui ont boutique, c'est les gens qui fournissent tout. Donc qui ça? C'est la conscience citoyenne. Je le dis, nous devons faire accomplir. Nous vivons sur des territoires. C'est-à-dire là, il y a un territoire qu'on vivre, il y a des élus qui là. Dans la section communale, il y a des casques. Dans la commune, il y a des magistrats. Parce que c'est là pour nous commencer à prendre responsabilité. Pour nous commencer à mettre pression sur les décideurs. Et je crois que je dis, un label de qualité nous devons créer. Tout territoire, toute institution qui pas servi à produire ça, il faut nous paraître tête nous. Il faut nous faire connaître que nous-mêmes, nous voulons contribuer à la protection environnementale. Et tout le monde qui veut détruire l'environnement, tout le monde nous doit camper en face.
quitte pour nous. Je crois que si vous avez l'État responsable, si vous avez des dirigeants responsables, vous n'avez pas de problème ça. Attendez, quand dans le pays, nous avons l'État irresponsable, nous avons des dirigeants qui n'ont pas de rôle, qui n'ont pas de compétences pour prendre responsabilité. Parce qu'il revient à chaque citoyen et citoyenne pour être capable de jouer le rôle que jouer face avec incompétence que nous avons cap diriger. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, on vous revient tout de suite. Nous sommes maintenant à l'étranger. Angela Merkel a été victime d'une nouvelle crise de tremblement, une troisième crise en l'espace de mois pour la chancelière allemande qui était cette fois en train de recevoir le premier ministre finlandais Antti Rinne à Berlin lors d'une cérémonie officielle. Le porte-parole de la chancelière a indiqué que l'entretien entre les deux dirigeants aurait lieu comme prévu sans donner davantage d'explications. Le 27 juin dernier, Angela Merkel a déjà été prise de tremblement lors de la prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice. Cet incident s'était produit pour la première fois une dizaine de jours plus tôt, mais elle avait attribué ses secousses à un épisode de déshydratation. La dirigeante conservatrice assure pour l'instant être en bonne santé. Au nid de Donald Trump, Kim Darroch, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, a démissionné 3 jours après la publication de ses câbles diplomatiques acerbes envers l'administration Trump. Dans une lettre au chef des services diplomatiques, il a dit vouloir couper court aux conjectures sur son sort. Le Premier ministre Theresa May a rendu hommage à Kim Darroch, indiquant qu'il a consacré sa vie à servir le Royaume-Uni et il mérite toute sa gratitude. Outre la Première ministre britannique, le chef de l'opposition travailliste a lui aussi reconnu la compétence du diplomate, estimant que les commentaires dont il a été l'objet étaient profondément injustes et incorrects. Il a rendu un service honorable et de qualité qu'il convient de remercier. Les mémos de Kim Darroch avaient fuité dans la presse britannique dimanche. Il y qualifiait l'administration Trump de dysfonctionnelle et d'inepte. En retour, Donald Trump avait tweeté de ne plus vouloir avoir aucun contact avec l'ambassadeur. Et pour clore le journal international, des milliers d'animaux ont été saisis lors d'un impressionnant coup de filet mondial contre le trafic d'animaux sauvages, a annoncé mercredi la police internationale Interpol. Félins, primates, tortues, reptiles, oiseaux et même des requins, des milliers d'animaux ont été saisis lors d'un impressionnant coup de filet mondial contre le trafic d'animaux sauvages qui a permis l'arrestation de près de 600 suspects, a annoncé Interpol mercredi. Au cours de cette opération coordonnée au mois de juin par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes, dans 109 pays, la police a interpellé 582 suspects et également mis la main sur 440 défenses d'éléphants, plus d'une demi-tonne d'objets en ivoire, 2550 mètres cubes de bois et 2600 plantes. Ces arrestations et saisies ont été déclenchées par une équipe internationale d'enquêteurs et agents des douanes réunis dans les locaux d'Interpol à Singapour. D'autres arrestations et poursuites pourraient survenir dans les semaines et mois à venir, indique Interpol. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.